Hey, salut tout le monde, c'est Natou pour cette nouvelle vidéo et comme vous aurez pu le voir grâce au titre et la miniature, on est parti pour classer les différents covers de Black Clover. Le dernier épisode c'était l'attaque des titans et puis à la fin de l'épisode je vous ai dit comme quoi le prochain épisode, donc aujourd'hui c'était Dr. Stone, mais il y a eu un petit changement. C'est plus Dr. Stone, c'est Black Clover. Et du coup, Dr. Stone, c'est une prochaine fois. Donc, je rappelle le concept. En fait, j'ai toutes les covers de Black Clover et je dois les classer. Fin du concept. Bref, je balance la trop. Bref, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et votre abonnement. Bref, on commence, c'est parti. Donc, le tome 1 de Black Clover, pour moi, il est très sympa. C'est une très bonne cover de début. Pour moi, je la mettrais facilement en A. Je la trouve très stylée. Même si elle fait un peu simple, je trouve qu'elle fait parfaitement le taf pour une première cover. La cover du tome 2. Alors là, je suis moins fan, je vous avoue, parce que j'aime pas trop les couleurs utilisées. Un mélange de blanc, gris, un peu un jaune pâle. Je suis pas très fan de cette cover, voilà, je vous le dis. Pour moi, je la mettrai en B, parce qu'il y a quand même pire. La cover du tome 3, j'aime pas. En soi, il y a juste un truc qui me gêne dans la cover. C'est vraiment le fait que le personnage là en haut, le premier antagoniste, il s'appelle pas Mars, un truc comme ça. Mais en tout cas, le fait qu'il est en vert. Je comprends pas. Moi, ce que j'aime pas sur les covers, c'est quand le personnage il est que d'une seule couleur. Genre, il n'y a pas de sa couleur normale. C'est ça que j'aime pas trop sur cette cover. Si on prend en compte le reste, je trouve la cover plutôt pas mal en vérité. Donc, je vais mettre la cover en B. La cover du tome 4, je suis totalement fan. Le Fuegoléon derrière, le Léopold avec Asta. Non, rien à dire, cette cover, je la trouve incroyable, mais elle ne mérite pas un S, donc je la mets tout de suite en A. La cover du tome 5, elle est pas mal. Bah, la cover du tome 5, je la trouve très belle. Voilà, on voit on voit quelques personnages, Mimosa, Klaus, Asta, Charmy et Gauche. Ouais, je la trouve plutôt pas mal, hein. Elle fait un peu simple, mais elle est pas mal. Je la mettrai en B. La cover du tome 6, rien à dire, elle va en A tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est Yami sur la cover. Et si vous me connaissez, vous savez que je suis un grand fan de Yami. C'est un de mes personnages préférés, tout manga confondu. J'adore Yami. J'adore la pose qu'il a, j'adore les yeux de Lich qu'il y a derrière. Rien à dire, cette cover, je la trouve vraiment pas mal. Elle mérite pas un S non plus. Mais je la mettrai en A sans problème. La cover du tome 7, c'est la première que je mets en C. Et pourquoi je la mets en C? J'aime pas trop les émotions des personnages. Je veux dire l'expression de visage des personnages sur cette cover. La seule qui réussit, je trouve que c'est Vanessa. Je dis pas ça par rapport à ses arguments, mais ouais, cette cover je la trouve vraiment pas si jolie que ça. Elle reste plutôt quali, hein. Je dis pas le contraire, elle est très quali, mais je la mettrai en C. La cover du tome 8, elle va directement en S, j'ai pas peur de le dire. Cette cover est incroyable, on dirait une affiche de film. Et toutes les covers qui ressemblent à une affiche de film, j'adore ça. Parce que là on a le gros plan de Asta en haut, les personnages du taureau noir, donc on a Malna, Luck, Noël, Finral et Vanessa. Et au milieu on a Vex, donc l'antagoniste de l'arc du tome 8. Non, rien à dire, cette cover elle est incroyable, elle va en S. La cover du tome 9, elle est très simple, mais elle fait le taf. Mais le truc qui me gêne, c'est encore une fois, mais en tout cas, ce que j'aime pas, c'est que vraiment, Yuno et le frère de Finral, eh ben, ils ont changé de couleur. Et puis, comme je vous ai dit, par rapport à la cover du tome 3, il me semble, eh ben, j'aime pas les personnages qui ont pas la même couleur que d'habitude. C'est le seul truc qui me freine dans la cover. Sinon, je trouve ça stylé, avec Charmy, puis en dessous Asta qui se goinfre, tout ça. Le reste est bien, le reste est vraiment bien. C'est pour ça qu'elle va en C. Alors là, la cover du tome 10, je suis convaincu à 100%, elle va en S. Je suis désolé, mais j'adore. Déjà Vanessa en gros plan. Ensuite, il y a Asta qui mordit son épée en bas. Ensuite, il y a, comment elle s'appelle, la meuf avec la salamandre. Je crois qu'elle s'appelle Fiona si je dis pas de conneries. Mais en tout cas je trouve ça stylé, comme quoi elle est sur la salamandre, elle tire sur Vanessa, tout ça. Non, la cover je la trouve trop belle. Elle va en S, je me répète. La cover du tome 11, elle est incroyable. On dirait une affiche de film encore une fois. Vous savez que j'adore les covers
qui ressemblent à des affiches de films. Elle est trop stylée. C'est le fameux moment où on voit Asta en démon pour la première fois. Donc c'est quand même un moment légendaire. Parce que c'est l'arc de la forêt des sorcières. Et puis la forêt des sorcières, c'est l'arc où on voit Asta en démon pour la première fois. Non, rien à dire, la cover elle est incroyable. Le regard de la reine des sorcières derrière, tout ça. Le Asta avec ses deux yeux de différentes couleurs, tout ça. Non, cover elle est incroyable. Elle va en S aussi. La cover du tome 12, je la mets en B. Voilà, pour moi, elle est dans la moyenne. J'aime bien Mère Eleona derrière. Là, on voit la capitaine de la rose bleue, comment elle s'appelle, Charlotte. Mais en tout cas, cette cover, je la mets en B. J'aime beaucoup les roses bleues qui est en bas. En même temps, ça correspond plutôt bien au personnage. Ouais, pour moi, c'est une cover qui va dans la moyenne. Elle va en B. La cover du tome 13 qui est magnifique avec Zora. En tout cas, elle est vraiment pas mal. Je la trouve vraiment réussie. Je la mets en A. Hein. La cover du tome 14, une vraie dinguerie. Donc, j'aime beaucoup la cover parce que derrière, on a Asta et puis on a Finral et Langris, donc les deux frères qui se regardent parce que c'est le fameux arc tournoi. Mais en tout cas, la cover du tome 14, très très belle cover. Je la mettrai en A parce qu'il y a quand même mieux. La cover du tome 15 avec Mère Eleona. J'adore le personnage, mais la cover, je vous avoue qu'elle n'est pas si belle que ça, je suis désolé, mais c'est pas trop mon truc, ce genre de cover. Parce que si vous me connaissez, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait par rapport aux covers de My Hero Academia, de Jujutsu Kaisen, de l'Attaque des Titans, vous savez que j'aime pas trop les covers en gros plan comme ça. Et là, vu que c'est un gros plan sur Mère Eleona comme ça, j'avoue que je suis pas très fan, je la mets en C. La cover du tome 16, je suis pas fan non plus. Parce que j'aime pas trop un petit peu le visage du Julius, comment il a été fait. Mais je comprends la symbolique de la cover parce que il me semble que c'est le fameux moment où il y a le combat Patry contre Julius. Il me semble que c'est ce fameux moment où on apprend que Vengeance est impliquée là-dedans. Et il y a Yami qui débarque une fois que Julius a perdu le combat. Ouais, donc ouais, j'étais un petit peu lire alors. Donc là, la cover du tome 16, ouais 16, je la mets en C. La cover du tome 17, je la mets aussi en C. Mais j'aime beaucoup le Ria qui est en premier plan. Et c'est ce qui sera un petit peu la cover selon moi. Elle va en C. La cover du tome 18, je la trouve merveilleuse. Elle va en A. Je trouve ça stylé. On a tout le taureau noir. Il faut chercher un petit peu hein, parce que au premier regard, on voit Henri. En tout cas, cette cover, je la trouve très très belle. Elle va en A parce que du coup, vraiment, on a le repère du taureau noir avec tous les taureaux noirs dessus. Bon, il faut essayer de les chercher un petit peu façon Où est Charlie. Non, rien à dire, cette cover très très belle. Elle va en A. La cover du tome 19, pareil, elle va en A. Il y a la famille Silva, donc avec Noël, Silva et puis les deux autres casse-couilles que j'ai oublié leur nom. Mais en tout cas, je la trouve très très belle cette cover. Elle va en A tout de suite. La cover du tome 20. On dirait une affiche de film, vous me connaissez. Elle va en S, je la trouve très stylée. On a en premier plan gauche avec sa petite sœur qui se nomme Marie, il me semble. Non, rien à dire, je la trouve trop stylée cette cover, trop stylée. Elle va en S. La cover du tome 21, c'est une des plus belles de Black Clover, faut le dire. On a Patry en premier plan qui a son œil noir, voilà, détail important. Et derrière, on a Zagreb, on a une moitié de visage de Zagreb, tout en haut. Rien à dire, cette cover est ultra stylée avant S direct. Là, on est peut-être sur la meilleure cover de Black Clover, la cover du tome 22. Avec d'un côté Lumière et de l'autre, on a Licht, avec un coucher de soleil, et puis qui tend à la main, tout ça. Non, allez, incroyable. Non, je suis désolé, 3 S d'un coup, mais elle va en S. Elle est trop belle cette cover. La cover du tome 22, elle va tout de suite en A. Voilà, j'ai pas vraiment d'argument à dire. Parce qu'on a Nero humaine et Nero en oiseau. Pour ça très stylé, avec une petite lune, le fond il est noir, tout ça. Non, elle est plutôt pas mal. Elle est basique, mais elle est vraiment belle. Donc je la mets en A. La cover du tome 24, je la mets en B. Pourquoi je la mettrais en B? Je sais pas, j'ai l'impression que le bras de Asta ici, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est mal fait. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il est mal fait. Même son épaule, je la trouve un petit peu bizarre. Sinon, le reste, en vrai, il est plutôt pas mal. Mais je la mettrai en B. Non, C. Ouais, jamais en C. La cover du tome 25, je la mets en A. Parce que c'est le combat Yami contre Dante. Puis Yami contre Dante, c'est un de mes combats préférés. Tout animé confondu. J'adore.
J'adore cette cover. J'aime tout vraiment dans cette cover, je la mettrai en A. Voilà. La cover du tome 26, elle est magnifique, faut le reconnaître. Elle va en S. Je sais que j'ai dit que j'aime pas trop les personnages qui ont un changement de couleur, mais là faut dire que c'est vraiment bien réussi. Donc on a quand même la reine Lolopeshka, on a Vanica, et derrière on a Noël. Voilà, parce que c'est le combat Noël contre Vanica, très stylé. La cover du tome 27, elle est basique, mais j'avoue je ne l'aime pas forcément, je suis désolé. Mais c'est dommage parce que dessus il y a un de mes personnages préférés, donc Nasht, le vice-capitaine du Taureau Noir. Mais je sais pas, je suis pas vraiment fan de cette cover, je sais pas pourquoi, je saurais pas décrire, mais elle va en C, je sais pas pourquoi. Alors là, la cover du tome 28. Je suis très fan. Donc on a Jack en premier plan qui sort une lame de son bras. On a Yuno transformé. On a Charlotte, on a Asta et puis on a Nasht. Cette cover, rien à dire de plus, elle est stylée. Le choix des couleurs en vert comme ça, j'aime beaucoup. Je la mettrai en A. Voilà. La cover du tome 29, magnifique. Elle va en S direct. J'ai pas grand chose à dire. En gros, on a les deux démons sœurs. On a Liebe ici. On a la mère de Asta. Très important comme détail. On a Nasht et son frère. Voilà. Trop stylé cette cover. J'aime beaucoup. Surtout le Liebe en premier plan comme ça. En plus, Liebe, c'est un de mes personnages préférés de Black Clover. Alors, autant on a enchaîné sur des masterclass. La cover du tome 30, je suis pas fan du tout. On a Noël derrière et on a lui que je m'en souviens plus comment il s'appelle, mais c'est le mec qui contrôle l'électricité il me semble. Mais en tout cas cette cover je la trouve pas forcément très belle. J'aime pas trop le choix des couleurs, je la mettrai en C. La cover du tome 31, c'est pareil, je la mettrai en C. Même si j'aime beaucoup la mise en scène de la cover, mais j'avoue je suis pas trop fan de la transformation de Yuno, je la trouve pas super belle. En manga en noir et blanc elle est magnifique, mais en couleur comme ça, en vert comme ça, je suis pas fan du tout. Elle va en C, hein, ma cover, juste pour ça elle va en C. Heureusement que le tome 32 est là pour remonter la pente. Je la trouve magnifique parce qu'on a le Asta forme Union derrière et on a Seke en premier plan comme ça. Je trouve ça très stylé cette cover. Rien à dire, elle va en A. La cover du tome 33, c'est une de mes préférées, honnêtement. Elle va en S. Malgré qu'elle soit assez basique, je la trouve très stylée dans sa basilité. Je la trouve très belle avec la sœur Lily, on a Yuno, on a Asta. Non, cover très belle hein, selon moi. Elle va en S. Avant dernière cover, la cover du tome 34, elle est très simple mais elle fait le taf. On a la sœur de Yami, très belle, voilà, avec un petit katana, des petits bambous derrière. Non, rien à dire, elle est très belle cette cover, je la mettrai en A sans problème. Avant dernière cover, la cover du tome 35 avec le... je sais plus comment il s'appelle, pourtant c'est récent hein, quand même. Je l'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Comment il s'appelle le gars en premier plan là Ryuya. En tout cas cette cover elle est très belle avec le dragon derrière qui a l'air un peu débile, j'avoue. Le dragon derrière il a l'air vraiment débile. Mais la cover est plutôt sympa, je la mettrai en B parce qu'il y a mieux. Mais cover très sympa quand même. Et pour finir la cover du tome 36, le dernier tome sorti à ce jour. Mais en tout cas la cover du tome 36, je la trouve magnifique. Du sens où on voit tout le taureau noir, à l'exception de Asta. Asta il n'y est pas. Non, Asta il n'y est pas. Mais en gros on a tout le taureau noir comme ça en plein combat. Parce que oui, c'est le taureau noir qui affronte un ennemi en commun. Cette cover elle est très belle. Mais il y a mieux. C'est pour ça que je la mets en A. Donc on a fini avec cette tier list des covers de Black Clover. Voici la tier list finale à l'écran. Il n'y a pas eu du tout de cover qui a été en D. Faut dire que les covers de Black Clover sont très réussis pour la plupart. Il y en a d'autres qui sont moins bien réussis comme vous aurez pu le voir dans la vidéo. Mais il n'y en a aucune qui sont allées dans la catégorie D. Parce que aucune cover ne mérite le D quoi. Mais bref, c'est la fin de la vidéo, je me répète, abonnez-vous, likez la vidéo. Si vous voulez voir un manga en particulier dans cette série, n'hésitez pas à proposer dans l'espace commentaire un manga pour un prochain épisode.
Même si pour le mois de septembre, les 2 épisodes sont déjà prévus. Mais si vous êtes plusieurs à voir un manga, bah je ferai le manga que vous aurez mis dans les commentaires. Mais bref, je me répète, abonnez-vous, likez la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle t'a plu. Et sinon, c'était Natulu et ciao.